Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast qui parle de développement personnel, de spiritualité et d'ésotérisme. Dans cet épisode, on va parler de numérologie. On va voir comment vous pouvez calculer les chiffres importants pour votre vie, pour mieux vous connaître, mais aussi possiblement pour prédire des événements. Alors c'est parti pour le 24e épisode. Bienvenue dans ce 24e épisode. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur, à savoir la numérologie. J'ai commencé à m'intéresser à la numérologie il y a, je pense, 2 ou 3 ans. Et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui, comme l'astrologie, peut nous être utile pour comprendre certains traits de caractère de nous-mêmes ou de nos proches, l'importance de certaines dates ou années dans notre vie et plein d'autres choses encore. Il faut quand même savoir que le monde scientifique ne reconnaît pas vraiment la numérologie, comme l'astrologie d'ailleurs, mais comme sur ce podcast on ne parle pas que des choses explicables de façon rationnelle, je préfère garder mon esprit ouvert à l'inconnu et à l'inexpliqué. Donc j'avais vraiment envie de vous introduire à ce sujet parce que je le trouve vraiment très fascinant et très complexe. Donc pour l'organisation de cet épisode, je vais commencer par vous parler en quelques minutes de l'origine possible de la numérologie et de son utilisation dans le passé. Puis en deuxième partie, je vous inviterai à prendre une feuille et un crayon pour commencer à calculer vos chiffres importants au travers d'un exercice. Alors sans plus attendre, partons à la découverte de l'origine de la numérologie. On ne sait pas vraiment d'où est partie la numérologie. On sait que depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours essayé d'expliquer son environnement de manière rationnelle pour essayer de comprendre le sens de la vie. Du coup, pour imaginer un début à la numérologie, on doit regarder les premières traces écrites retrouvées et ces preuves ont plus de 10 000 ans. Mais on ne sait pas si la numérologie pourrait être encore plus ancienne. En tout cas, c'est impossible de déterminer avec exactitude le jour où elle est née. Une chose est sûre, elle a influencé les hommes des anciennes civilisations chinoises, hindoues, mais aussi en Égypte, à Rome ou dans la Grèce antique. Pythagore, le mathématicien grec le plus connu, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, est souvent considéré comme le père de la numérologie parce qu'il pensait que l'univers s'exprimait à travers les nombres. Pour lui, tout était arrangé autour des nombres. Donc, en s'appuyant sur Pythagore, l'univers entier serait composé de motifs mathématiques. Alors, toutes les choses, y compris les noms, les mots, les dates de naissance et les lieux de naissance, peuvent être réduites en nombre afin de déterminer les personnalités et les destinées des individus. Pythagore a, au travers de ses recherches, démontré que l'univers entier pouvait être exprimé numériquement et il a créé un système mystique qui a été relayé par d'autres philosophes grecs de l'époque. À côté de Pythagore, dans l'histoire hébraïque, l'interprétation des nombres, elle était considérée comme très importante. Les lettres de l'alphabet hébreu étaient justement basées sur des nombres et cette relation était liée aux forces cosmiques. Les Hébreux auraient conçu la Kabbale grâce aux enseignements de Moïse. La Kabbale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une religion tirée de la tradition juive et dans le judaïsme, la loi écrite, donc la Torah, a été donnée par Dieu. Mais pour la Kabbale, il existe une deuxième loi, secrète et transmise de manière orale à Moïse, sous forme un peu codée. La gématrie, c'est aussi l'une des méthodes pour déchiffrer les textes sacrés qui seraient codés. Pour faire simple et court, la gématrie, ça consiste à additionner la valeur numérique des lettres et des phrases pour les interpréter comme un code secret, on va dire. Par la suite, beaucoup de savants et philosophes se sont aussi inspirés de la numérologie, comme Saint-Augustin, Diderot, Descartes, Balzac et encore plus près de nous, Einstein. Au début du siècle dernier, de nombreux experts du monde entier se replongent dans la symbolique pythagoricienne pour l'adapter. Puis, de nombreux livres apparaissent, ce qui marque vraiment l'essor de la numérologie dans le monde moderne. Aux États-Unis, mais aussi en Europe, la numérologie a fait son entrée aussi dans le monde du business, notamment pour le recrutement de personnel, le lancement de nouveaux produits, des décisions d'investissement ou encore la constitution de sociétés.
Donc il n'est pas rare, même si parfois ce n'est pas vraiment avoué, que les dirigeants consultent un spécialiste en numérologie pour prendre des décisions. Aujourd'hui, elle fait partie des arts dits divinatoires, comme l'astrologie. Elle ne répond pas à toutes les questions, bien sûr, mais elle y contribue à sa manière. L'étude de son thème numérologique ou astrologique peut nous donner plein de pistes de découverte de soi-même et nous faire réfléchir sur nos propres choix et décisions. Voilà un peu pour l'historique de la numérologie. Ce que je tenais encore à préciser, c'est que oui, ça peut servir un petit peu de prédiction. Par contre, ce n'est pas de la voyance. C'est-à-dire que on ne va pas prédire l'avenir avec certitude, avec la numérologie. D'ailleurs, en fait, au lieu de prédiction, je pourrais même plutôt parler de prévision, parce que c'est vraiment un outil qui pourrait nous donner, comme le tarot ou l'astrologie, des tendances vers quoi un individu va en fait, selon son caractère, selon les grandes étapes de sa vie, mais ça ne va jamais prédire à 100% l'avenir parce qu'on a tous un libre arbitre et que toutes nos décisions peuvent changer d'une minute à l'autre. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est vraiment, faut se dire que c'est un outil dédié à la connaissance de soi. Donc typiquement, il va nous aider à développer certaines qualités qui peuvent nous permettre d'avancer, surmonter les défis qui se présentent comme des obstacles tout au long de notre vie. Ça peut nous aider à voir les énergies qui peuvent nous influencer et comme ça vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour réussir au mieux sa vie. Alors maintenant qu'on a vu à quoi sert la numérologie et un petit peu son histoire, on va pouvoir passer aux exercices. Donc si vous avez la possibilité vraiment d'avoir un papier et un crayon, c'est chouette, comme ça on le fait ensemble et sinon vous pourrez le faire à un autre moment. La première chose que je vous propose de calculer, c'est votre chemin de vie. Votre chemin de vie ou nombre natal, suivant comment il est appelé, c'est vraiment l'un des nombres les plus importants en numérologie. Il va vous donner un aperçu de comment sera votre vie en général et les éventuels problèmes que vous pourrez rencontrer. Donc, pour calculer votre chemin de vie, il faut simplement prendre votre date de naissance et additionner tous les chiffres. Par exemple, si vous êtes né le 12 juin 1989, le calcul sera 1 plus 2 plus 6 pour le mois de juin, plus 1, plus 9, plus 8, plus 9, ce qui fait 36. Et ensuite, vous additionnez encore ces nombres pour ne faire qu'un seul chiffre. 3 plus 6 égale 9. Le résultat doit toujours être un nombre compris entre 1 et 9, à l'exception des chiffres 11, 22 et 33. Si vous obtenez ces chiffres, vous ne les additionnez pas. Du coup, pour notre exemple, ça fait que le chemin de vie de cette personne née le 12 juin 1989 sera le chiffre 9. Vous pouvez aussi calculer votre chemin de vie de façon verticale, c'est-à-dire comme vous faisiez les calculs à l'école. Donc si on reprend l'exemple d'avant, ça serait 12, en bas vous notez 6 et en bas encore 1989. Vous tirez un trait et vous faites l'addition par écrit. Ça donnera 2007 que vous additionnez et ça revient sur le même nombre, donc 9. Vous voyez, c'est très simple. Donc une fois que vous avez trouvé votre nombre de chemins de vie, il suffit d'aller lire la signification. Vous trouverez très facilement les significations sur internet. Je vais vous laisser 2 sites en barre de description que je trouve très intéressants pour lire les différentes significations. Personnellement, j'aime bien le site evozen.fr, donc E-V-O-Z-E-N. Le site va même calculer votre chemin de vie pour vous, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Et sinon, le site numérologie.ch, les liens seront en barre de description. Mais dans cet épisode, je vais quand même vous donner rapidement les grandes lignes de chaque chemin de vie pour que vous ayez une base si vous venez de le calculer. Si vous avez un chemin de vie 1, vous aurez une vie d'action individuelle. C'est un chemin qui favorise la réussite personnelle et les réalisations individuelles. Vous aurez une vie active avec parfois des changements inattendus. Les qualités nécessaires pour bien réussir ce chemin de vie, c'est d'avoir du courage, de la volonté et de la confiance en soi, mais aussi de la persévérance. Pour le chemin de vie 2, c'est une vie de collaboration et d'harmonie avec les autres. C'est un chemin qui favorise l'association et le mariage. Les gens de ce chemin recherchent souvent l'affection et l'amitié. Et il y a une certaine passivité sur ce chemin de vie parce que vous aurez tendance à vous laisser porter plutôt par les événements. Les qualités nécessaires pour bien vivre ce chemin de vie sont la diplomatie, la patience et l'équilibre.
Pour le chemin de vie 3, c'est une vie de créativité et d'expression. C'est un chemin qui va favoriser le contact avec les autres et les relations. Il va symboliser une vie remplie socialement. Par contre, attention à ne pas trop se montrer vaniteux ou superficiel parce que sinon vous risquez d'éloigner les gens. Les qualités nécessaires pour ce chemin de vie sont l'extraversion, le sens des relations et l'ambition. Le chemin de vie 4, c'est une vie de travail et de construction. C'est un chemin de vie qui favorise le succès par le travail, mais aussi les efforts réguliers. Il symbolise les choses stables et sérieuses et permet généralement une réussite solide, même si vous évoluez lentement. C'est parfois un chemin qui manque un peu de fantaisie, et les qualités pour bien vivre sur ce chemin de vie 4 sont l'amour du travail bien fait, la régularité et la persévérance. Le chemin de vie 5, c'est une vie de mobilité et de changement. C'est un chemin qui favorise les changements dans tous les domaines de l'existence. Beaucoup de transformations sur ce chemin de vie. Il va symboliser les voyages, la liberté personnelle et l'aventure. Il promet une vie passionnante et riche. Les qualités pour vivre sur ce chemin de vie 5 sont l'adaptation, l'audace et la santé morale et physique. Le chemin de vie 6, c'est une vie de responsabilité et d'harmonie sentimentale. C'est un chemin qui implique des choix à faire et ça sera pas toujours facile d'aller dans la bonne direction. Il symbolise les responsabilités qui peuvent aussi se transformer parfois en fardeau ou en épreuve, mais c'est également le chemin de l'amour, du mariage et de la famille. Les qualités nécessaires pour bien vivre sur ce chemin de vie 6 sont la volonté, l'esprit de conciliation et d'adaptation. Pour le chemin de vie 7, ça sera surtout centré au niveau de la vie intérieure et l'indépendance. C'est un chemin qui va favoriser les travaux de l'esprit, la vie intérieure et la vie spirituelle, tout ce qui a un rapport avec l'analyse ou la recherche. Il va symboliser le goût de l'indépendance, mais aussi de la solitude, et les qualités nécessaires pour bien vivre sur ce chemin sont l'intérêt pour autrui, la réflexion et le désintéressement des choses matérielles. Le chemin de vie 8, c'est une vie de réalisation ambitieuse et d'acquisition matérielle. C'est un chemin de vie qui favorise les ambitions et les réalisations d'envergure. Il va symboliser le pouvoir, l'argent et la matérialité. Les qualités qui sont nécessaires pour bien vivre sur ce chemin 8 sont le courage, l'endurance et le sens de l'équilibre. Le chemin de vie 9, c'est une vie d'évasion ou d'idéal. C'est un chemin qui favorise les voyages, tant ceux de l'esprit ou de l'âme que ceux sur Terre, dans d'autres pays. Il symbolise la recherche d'un idéal ou la réalisation d'une vocation. Il comporte beaucoup d'émotions et la réussite se manifeste souvent de façon imprévue. Les qualités qui sont nécessaires pour bien vivre sur ce chemin de vie sont la compréhension, le dévouement, la sensibilité et l'ouverture d'esprit. Je rappelle qu'il n'y a pas de chemin de vie 10 car ça donne 1 plus 0, 1. Donc il faut aller voir le chemin de vie 1. Alors on passe directement au chemin de vie 11 qui est une vie d'inspiration et de maîtrise. C'est un chemin qui favorise l'accomplissement de réalisations ambitieuses et originales. Il va aussi symboliser l'inspiration, l'intelligence et l'ascendant sur autrui. Et c'est un chemin qui n'est généralement pas facile à vivre, mais les qualités pour bien le vivre sont d'avoir un caractère fort et une grande volonté. Le chemin de vie 22, c'est une vie d'accomplissement important. C'est un chemin qui favorise les projets de haut niveau. Il symbolise l'intelligence supérieure et un intérêt universel. Donc, il s'intéresse à une collectivité, un pays ou au monde en général. C'est un chemin de vie qui a peu de place pour l'existence personnelle parce qu'il implique une activité débordante. Et les qualités pour bien vivre sur ce chemin sont un grand humanisme, la possibilité de mener à bien de grands projets et de réaliser des ambitions parfois utopiques. Enfin, le chemin de vie 33, c'est une vie de perfectionnisme et d'altruisme. C'est un chemin qui favorise la chance et le succès, mais aussi la vie spirituelle. Le chemin 33, c'est un chemin idéaliste qui est tourné vers la famille et vers les autres. Attention parce qu'il peut vite devenir trop dur envers lui-même à force d'être trop perfectionniste. Et les qualités à avoir pour ce chemin de vie sont savoir prendre du temps pour soi, la sensibilité et l'empathie. Voilà en très résumé les descriptions des chemins de vie, mais je vous conseille vivement d'aller sur l'un des deux sites que je vous ai conseillés parce qu'il y aura vraiment beaucoup plus d'informations, c'est toute une page d'informations vraiment détaillées, parfois même détaillées selon les domaines de la vie, travail, amour, santé. Je vous conseille vraiment d'aller voir.
Après, évidemment, la numérologie ne s'arrête pas juste à l'addition des chiffres de votre année, jour et mois de naissance. Ça serait beaucoup trop simple et ça n'irait pas assez en profondeur dans tout ce que vous êtes. Ce qui est intéressant, ça serait aussi d'étudier séparément en fait votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance parce que chacun séparé vont également vous donner d'autres indications. Par exemple, si on prend le jour de naissance, va exprimer ce qui va vous influencer dans votre vie active. Donc c'est vraiment un chiffre qui va agir dans la période, comme je disais, active, c'est-à-dire environ de 25 ans à 55 ans. Là aussi, pour le calculer, ça doit être un nombre compris entre 1 et 9. Donc si ça dépasse, il faut additionner. Par exemple, moi je suis née un 17, donc du coup j'additionnerai le 7 et le 1 et j'obtiens un 8. Si vous êtes né un 3, ben vous gardez 3. Voilà. Donc si vous tombez sur le chiffre 1, ça a une signification particulière. Sur le chiffre 2, une signification particulière, etc. jusqu'au 9. Donc ça va vous apporter un éclaircissement aussi par rapport à votre chemin de vie. Concernant le mois de naissance, là aussi, ce nombre va avoir une influence, mais elle sera un peu moins forte que le jour de votre naissance. En fait, elle va surtout donner une indication générale sur le comportement et va concerner surtout des caractéristiques au début de votre vie, c'est-à-dire de l'enfance à l'adolescence. Donc là, pareil, vous aurez du coup à additionner les chiffres. Par exemple, moi, je suis née en février, donc ça sera le nombre 2. Mais quelqu'un qui est né en novembre va devoir additionner 1 plus 1, 2. Pour l'année de naissance, il y a deux choses à prendre en compte. Tout d'abord, vous pouvez additionner tous les chiffres de votre année de naissance. Par exemple, si quelqu'un est né en 1958, donc on fait 1 plus 9 plus 5 plus 8, ça donne 23. Et 2 plus 3, ça donne 5. Donc ça, c'est le premier nombre qui va s'intéresser en fait à la réalisation finale et aux objectifs ou aux buts à atteindre dans votre vie. Et le deuxième nombre à calculer aussi, c'est les deux derniers chiffres de votre année de naissance. Donc si on reprend 1958, on va juste additionner le 5 et le 8, ce qui donne 13, et 1 plus 3 égale 4. Et ce deuxième nombre, ça va représenter tout ce qui est les aides ou les obstacles apportés par le destin par rapport à cette réalisation finale que vous aviez découvert en additionnant tous les chiffres de votre année de naissance. Dans notre exemple ici, de quelqu'un qui est né en 1958, vu que le premier nombre nous donnait 5, c'est-à-dire que cette personne va se réaliser au travers de la signification du chiffre 5 qui signifie en fait tout ce qui est changement, mobilité, voyage. Donc il va s'épanouir dans tout ce qui est changement et voyage. Et avec le deuxième chiffre qu'on a calculé, donc dans notre cas ça donnait le chiffre 4, ça veut dire qu'en fait les changements vont concerner surtout le monde du travail ou le monde matériel. Parce que ce deuxième chiffre qu'on avait calculé donnait 4 et le 4 symbolise justement le travail, la productivité, le matériel. Ça vient nous apporter une information en plus que si les obstacles ou les aides apportées par le destin sont sous le chiffre 4, ça veut dire que cette personne va devoir changer à plusieurs reprises, je sais pas, d'activité, de travail, de maison, voilà. Je sais pas si ça a été bien clair, c'est très difficile de l'expliquer en mode podcast, donc si vous n'avez pas un support visuel, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que sur YouTube, vous avez vraiment un suivi au niveau de la vidéo. Vous pouvez regarder ce qui est écrit parce que je note les calculs que je fais, etc. C'est beaucoup plus facile, mais je pense que ça a été. Pour résumer, on a pu voir comment calculer au travers de la date de naissance son chemin de vie. Ensuite, on tombe sur un chiffre entre 1 et 9, sauf le 11, le 22 et le 33 qui ne se réduisent pas parce qu'on appelle ça des maîtres nombres. Vous pouvez aller voir les significations de votre chemin de vie sur internet, sur les deux sites que j'ai mentionnés, à savoir Evozen ou bien numérologie.ch. Les liens vont être en barre de description. Et puis, on a aussi vu qu'on pouvait analyser de façon en fait séparée votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance, ainsi que les deux derniers chiffres de votre année de naissance. Ces informations-là, ensuite, vous pourrez vraiment les ajouter à la signification de votre chemin de vie pour avoir des informations en fait supplémentaires pour mieux vous comprendre et comprendre éventuellement les obstacles,
les aides ou un peu les directions vers lesquelles vous dirigez pour bien réussir votre chemin de vie. Je vais m'arrêter là pour cet épisode parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'informations. Je vais en faire un deuxième où en fait on va apprendre à calculer les chiffres liés à notre prénom et à notre nom de famille. Et vous verrez, ça va nous donner des informations encore plus poussées sur notre personnalité, sur notre possible destinée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou bien au podcast là où vous écoutez. Comme ça, vous serez au courant de quand le prochain épisode va sortir. Et sinon, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram. Je mettrai aussi le lien en barre de description. J'y partage notamment des extraits des épisodes, mais aussi les lectures qui m'inspirent pour faire mes épisodes. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager aux gens qui seraient peut-être intéressés aussi à découvrir leur chemin de vie et puis à se lancer un petit peu dans la numérologie. Comme d'habitude, vous retrouverez Esprit Sérendipité sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur YouTube et Spotify. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.